Pour ma part, je crois, en référence avec le trépied déjà évoqué, éducatif toujours, pédagogique si possible et thérapeutique si nécessaire, qu'il faut absolument que les personnes professionnelles qui vont prendre en charge les enfants selon ces trois axes-là pensent ces prises en charge en sachant qu'il y a les deux autres axes qui sont à l'œuvre avec le même enfant qu'ils prennent en charge. Je crois que c'est très important qu'un comportementaliste sache qu'il peut y avoir un abord pédagogique et un abord thérapeutique de l'enfant, de même que c'est très important qu'un pédopsychiatre ou un membre d'une équipe pédopsychiatrique sache qu'il ne peut pas répondre à la question de l'éducation d'un enfant autiste avec ses seules connaissances psychopathologiques et qu'il ne peut pas répondre à la question pédagogique avec ses seules connaissances psychopathologiques. Donc je pense que s'il y a un préalable à la formation de tous les professionnels qui s'occupent des autistes, quels qu'ils soient, c'est bien de plaider pour une complémentarité entre les différentes approches. Une fois que ce socle est appris, est perçu, est partagé, et est vraiment l'objet des préoccupations des professionnels dans la pratique ordinaire, alors il me semble que chacun peut développer son apprentissage professionnel en fonction de ses intérêts particuliers. Je conçois bien qu'un éducateur ait envie d'avoir une méthode éducative qui soit relativement formalisée, protocolisée, parce que ça répond à la manière dont il envisage son intervention éducative auprès d'un enfant. Je conçois qu'un pédagogue habitué à enseigner aux enfants ait besoin de se référer à des formes pédagogiques spécialisées pour pouvoir aider un enfant qui a une modalité de pensée du monde qui est particulière, celle de l'enfant autiste. Et de la même manière, je conçois qu'un pédopsychiatre ou un travailleur d'une équipe pédopsychiatrique ait, outre son métier de départ, psychomotricien, orthophoniste, éducateur, infirmier, psychologue, ait une possibilité de penser ce qu'il va faire avec l'enfant autiste avec des références qui soient psychopathologiques et avec des références qui empruntent à la psychanalyse, des réflexions sur ce que je fais avec cet enfant produit chez moi comme effet, parce que ça va l'aider à penser le travail thérapeutique qu'il va faire avec cet enfant. Là où je pense qu'il nous faut développer des expériences nouvelles, et ce que je m'emploie à faire dans mon magistère de professeur de la faculté de médecine et dans mes responsabilités de chef de service de pédopsychiatrie, c'est de favoriser, de faciliter les rencontres entre ces différents professionnels des différents champs. Parce que ça comporte un aspect de formation non plus initiale, je fais la formation qui correspond à mon statut professionnel, mais de formation continuée. Je suis confronté dans ma situation professionnelle avec des enfants qui me posent des problèmes spécifiques. Il serait bon que je puisse échanger avec les différents partenaires professionnels de cette situation d'enfant dont je m'occupe personnellement. Ce que j'appelle la constellation de prise en charge, c'est la réunion de temps en temps de l'éducateur qui fait la méthode ABA avec le pédagogue qui fait la méthode pédagogique spécifique pour l'enfant qu'il a dans son école, avec un représentant des soignants qui accueille cet enfant pour le soigner. Et on se rend compte dans ces lieux de travail ensemble qu'on peut partager, notamment, non pas faire cocorico sur mes réussites formidables avec tel enfant, ça c'est vraiment tout à fait secondaire. Quand il y a des réussites, c'est formidable, mais c'est pas si fréquent que ça qu'il faille passer son temps à s'en vanter. Par contre, que je puisse partager mes difficultés avec cet enfant et être éclairé des aspects, des points de vue que les autres intervenants peuvent avoir sur la difficulté que je rencontre et qui peuvent avoir des effets sur cet enfant particulier. Ces derniers temps, je fais une réunion à la demande d'une maman qui m'a consulté et pour lequel mon équipe a été très importante à un moment donné du développement de cet enfant pour la prise en charge de cet enfant, pour dépasser des moments d'angoisse très difficiles que cet enfant rencontrait et pour lequel les parents ont été très satisfaits de la prise en charge que nous avons proposée pendant quelques années à cet enfant, qui a décidé d'utiliser les compétences d'un psychologue et d'un éducateur ABA
pour faciliter l'éducation de leur enfant et qui rencontrent dans cette prise en charge éducative quelques difficultés en impasse qui leur posent problème. Cette maman est venue me rencontrer et m'a demandé: est-ce que vous seriez d'accord pour rencontrer le psychologue, l'éducateur de mon enfant que vous connaissez, qu'on fasse des réunions régulières avec moi en tant que parent pour pouvoir comprendre ce qui se passe comme difficulté avec mon enfant. J'ai accepté il y a quelques mois ces rencontres. Nous nous rencontrons maintenant chaque mois avec la maman, le psychologue, l'éducateur et moi pour discuter des difficultés de la prise en charge de cet enfant. Et l'échange des points de vue d'horizons extrêmement différents autour de cet enfant, en présence de la maman, a des effets tout à fait intéressants pour la prise en charge de cet enfant-là. Il me semble que cet exemple peut nous servir de modèle pour faire en sorte que les formations que nous proposons aujourd'hui comprennent, dans leur manière de penser la prise en charge générale, les différents aspects en question, non plus comme des gens qui vivent sur d'autres planètes et dont je ne veux pas entendre parler pour protéger la pureté de mon approche personnelle, mais au contraire des composantes que l'enfant va avoir à rencontrer dans sa prise en charge et pour lesquelles les échanges de la constellation de prise en charge me semblent tout à fait nécessaires pour avancer avec cet enfant et cette famille.